Donc, c'est parti, ça tourne. Allez. Ok, et ben on va commencer. Donc bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Parasite. Donc tout d'abord, je vais vous donner quelques informations sur ce film. Ensuite, je vous donnerai le résumé de ce film, de l'intrigue. Et ensuite, je vous donnerai mon avis personnel. Et puis, je vous donnerai quelques anecdotes. Et enfin, je vous expliquerai ma scène préférée. Donc voilà, on va commencer tout de suite, hein, sans plus tarder. Et on commence avec la présentation générale de ce film. Donc alors, ce film est sorti le 5 juin 2019 et c'est un thriller et une comédie noire. Il dure 2 heures et 12 minutes et a été réalisé par Bong Joon-ho. Il a récolté 275 millions de dollars au box-office pour un budget de 11,8 millions environ. Il a reçu de nombreuses récompenses comme la Palme d'Or du Festival de Cannes et 4 Oscars, donc en 2020. L'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur film étranger, l'Oscar du meilleur scénario original et l'Oscar du meilleur réalisateur. Donc il a reçu les 4 Oscars dans la même soirée et ça a été... c'est le premier réalisateur à égaler un record que Walt Disney tenait depuis 1954. Donc voilà, 4 Oscars dans la même soirée, ça a été vraiment un exploit. Et je tiens à préciser que c'est le premier film sud-coréen et plus généralement le premier film en langue étrangère qui a réussi à avoir un Oscar pour le meilleur film, tout simplement. Donc maintenant, si vous le voulez bien, on va passer au résumé de l'intrigue. Nous allons suivre la famille Kim qui vit vraiment dans une misère la plus totale. Leur maison, c'est vraiment... leur appartement, hein, c'est vraiment un appartement qui en ruine, enfin pas en ruine, mais vraiment très sale. Enfin, c'est même quasiment au sous-sol, je crois. Euh, c'est vraiment... ils vivent dans la misère la plus totale. Les parents sont au chômage et ils ont en plus à charge un fils et une fille, voilà, qui sont à leur charge. Mais un jour, le fils va être embauché par une famille richissime qui vit dans une villa très luxueuse, designée par un architecte très talentueux et tout. Et donc, il va réussir à se faire embaucher dans cette famille grâce à un faux diplôme et il va donner des cours d'anglais à la fille de cette famille. Et donc, à partir de là, il y aura plein d'événements qui vont se bousculer et vous verrez, cette famille est vraiment sans gêne. Et bien maintenant, passons à mon avis personnel. Donc, je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce film. Donc, moi, bon, j'ai bien aimé ce film, hein, bien qu'il soit un petit peu étrange. Oui, j'ai quand même relativement bien aimé ce film. La fin est quand même très bien et elle est très surprenante, très sanglante aussi. Bon, je n'en dis pas plus, mais voilà. Donc c'est un film noir, un film sanglant aussi, hein, et qui ne met pas vraiment en opposition les méchants et les gentils, mais plutôt la lutte des classes que la classe la plus misérable va essayer par tous les moyens de s'élever dans la société, de gagner un petit peu en argent, enfin voilà, de gagner de l'argent un petit peu par tous les moyens possibles. Voilà, ça montre bien l'acharnement de cette classe sociale et même des autres qui veulent garder leur statut social. Ils sont vraiment tous prêts à tout pour survivre et ça se ressent bien dans le film. Donc voilà, comme je l'ai un petit peu dit, ce style est vraiment particulier, c'est vraiment sanglant, c'est un petit peu cru quoi. Et bon, voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est complètement noir hein, même. Mais c'est pas pour autant que ce film est mauvais et que je ne l'ai pas aimé. Au contraire, il est un peu, voilà, il est un peu spécial, il est un peu étrange, mais enfin l'univers est étrange quoi. Mais il est quand même bien et je l'ai bien aimé quand même. Donc c'est aussi une comédie, hein, donc il y a aussi certaines situations qui peuvent être comiques,
Et donc le réalisateur arrive à nous faire passer d'une situation relativement comique à une situation tout de suite très dramatique. Et donc voilà, c'est cette alternance entre les deux qui est vraiment épatante à voir, parce que voilà, à un moment, l'ambiance est légère et voilà, on ressent pas trop de gravité dans la situation, et à d'autres moments, vraiment, il y a des scènes vraiment très tragiques et des scènes vraiment sanglantes. Quand je dis sanglant, c'est pas forcément qu'on voit beaucoup de sang, mais c'est que, voilà, on voit vraiment que chacun veut se battre jusqu'à la mort pour avoir un petit quelque chose, quoi. Je ne suis pas forcément très fan de ce film, mais en tout cas, je l'ai quand même bien aimé, et je pense qu'il vaut quand même beaucoup le coup de le voir, ne serait-ce que pour voir cette ambiance un peu tragique qu'il y a dans ce film, et qui est très particulière. Bon, allez, c'est fini pour mon avis personnel. Maintenant, passons aux petites anecdotes que je vous ai trouvées pour ce film. Donc, pour la première anecdote, le 19 février 2020, il est en fait ressorti en noir et blanc. Donc, normalement, il est en couleur, mais donc à cette date, il est sorti en noir et blanc pour justement, voilà, donner un aspect différent au film. Et justement, le réalisateur, donc Bong Joon-ho, le réalisateur a même dit que, je cite, hein, «Je trouve fascinant de voir comment l'expérience de visionnage sera modifiée pour le public qui découvrira le film dans cette version. Je suis persuadé que chacun aura une opinion différente sur cette nouvelle version. La première fois que je l'ai vu, le film ressemblait presque à une fable et j'avais l'étrange sensation de regarder une histoire d'une autre époque. La seconde fois, le film m'a paru beaucoup plus réaliste, tranchant comme une lame.» Voilà, donc c'est ce que Bong Joon-ho a dit à propos de ce film en noir et blanc, donc cette nouvelle version en noir et blanc. Donc voilà. Donc ensuite, deuxième anecdote, c'est que Parasite en fait marque le retour de Bong Joon-ho dans son pays d'origine, donc la Corée du Sud. Et donc voilà, il a tourné ce film en Corée du Sud et avec des acteurs de Corée du Sud et avec voilà, une langue, le sud-coréen, quoi. Et enfin, dernière anecdote, c'est que donc le réalisateur, toujours Bong Joon-ho, je le connaîtrai par cœur après ce nom. Donc le réalisateur Bong Joon-ho a écrit une lettre aux journalistes leur demandant explicitement de ne pas dévoiler la fin pour préserver le mystère et tout. Donc voici un extrait de la lettre, je vous le lis. Je vous demande donc de bien vouloir protéger les émotions des spectateurs. Quand vous écrirez une critique du film, je vous prie de bien vouloir éviter de mentionner ce qui va se passer après que le fils et la fille aient commencé à travailler chez les Park, tout comme les bandes annonces s'en sont gardées. Ne rien révéler au-delà de cet arc narratif sera pour le spectateur et l'équipe qui a rendu ce film possible une véritable offrande. Donc voilà, donc j'ai essayé aussi dans cette vidéo de ne pas trop dévoiler la fin et donc la suite. Comme ça, je vous ai préservé de la fin dramatique. Donc maintenant, on passe tout de suite à ma scène préférée, parce que sinon je sens que je vais dévoiler trop sur ce film. Donc alors, sur la fin surtout. Donc ma scène préférée, c'est, il me semble, au milieu du film, quand la famille rentre dans le taudis, l'appartement, et qu'il y a des pluies diluviennes, et à ce moment-là, l'appartement se trouve totalement inondé, parce que justement c'est la mousson et tout dans ces pays-là. Et donc vraiment, il y a des pluies diluviennes, et vraiment tout jaillit de partout, il y a de l'eau de partout, même même dans les toilettes, il y a de l'eau qui ressort par les toilettes, et voilà, on sent bien justement cette saleté qu'il y a dans cette scène, et on voit bien voilà, que au final, ils ont tout perdu, ils ont perdu le peu qu'ils avaient, et je trouve ça quand même touchant, voilà. Euh, et même à un moment, il ramasse la pierre, une pierre qui porte chance, et qu'il avait,
je crois que c'est le fils qui ramasse la pierre qui porte chance donc, et qu'il avait acheté pour porter chance, pour avoir un peu plus d'argent et gagner un peu plus d'argent, quoi. Et donc il ramasse, dans l'eau et je trouve cette scène, je la trouve, touchante parce que voilà, ils ont pas beaucoup et pourtant, ce sont eux qui, perdent le plus, quoi. Alors que les parcs, ils sont dans leur, petite villa, tranquille, il y a pas du tout d'inondation et tout, et je trouve ça, ouais, touchant. Que ce soit les plus, ceux qui ont le moins, qui perdent le plus. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. On va terminer cette vidéo. Donc voilà, pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Et puis, si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller regarder mes courts-métrages ou mes présentations de films. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'est fini. On coupe. Couper. Couper.